cœur brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, toujours au service de l'Éternel, te souhaitent la bienvenue. Aujourd'hui, nous verrons « Offre-le en sacrifice ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de continuer de découvrir à travers la parole partiellement le Créateur des cieux et de la terre. Merci pour ta présence. Merci pour le pouvoir. Merci pour la volonté et le pardon de nos péchés. Seigneur, alors que nous continuons d'ouvrir le Saint-Livre, que le Saint-Esprit nous aide à grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Offre-le en sacrifice. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 22, les versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Waouh! Il y a quelque chose qui ne va pas là. Voici Dieu qui un jour s'adresse à Abraham et lui dit, « Abraham, prends ton fils. » 1. Il ne dit pas, « Prends l'un de tes fils. » Dis-moi pourquoi. Parce que dans le plan de Dieu, Abraham n'a qu'un seul fils, Isaac. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan du diable a donné à Abraham un fils, Ismaël. Oui. Mais pour Dieu, il lui dit, prends ton fils. Ton unique. Oui, mais Seigneur, il y a Ismaël. C'est mon fils aussi. Il est sorti de mes entrailles. Non? As-tu vu? Nous avons vu précédemment comment on retourne dans Genèse 21. J'aime beaucoup la Bible.
au verset 20, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Dieu n'a pas abandonné Ismaël. Dieu a les yeux sur tous les habitants de la terre. Quels qu'ils soient blancs, rouges, jaunes, noirs, Dieu aime tous les hommes. Dieu a béni Ismaël. Dieu bénit tous les hommes, quels qu'ils soient. La Bible déclare elle-même, il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il est exceptionnel. Mais Dieu lui dit là, prends ton fils, ton unique. Il ajoute, celui que tu aimes. Est-ce qu'Abraham n'aime pas Ismaël? Oh, certainement. Et là, je m'adresse aux enfants qui ont grandi sans un père parce que leur maman a été seule à les élever. Et certains ont de la haine à l'endroit de leur papa, ne veulent pas entendre parler de lui, utilisent des termes peu élogieux à l'endroit de ces derniers. Mais vois-tu, si tu étais parfaite, tu pourrais jeter la pierre, mais tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Dieu s'est occupé de toi jusqu'à présent. Il a veillé sur tous tes besoins. Il ne t'a jamais abandonné. Et parfois, il vaut mieux pour des enfants de ne pas avoir un père terrestre, car beaucoup de pères terrestres maltraitent leurs femmes. Maman. Beaucoup de pères terrestres tabassent. Beaucoup de pères terrestres donnent des coups et tiennent des propos injurieux à l'endroit des femmes. Alors tu te dis, oui, mais si j'avais un papa, ma vie aurait été différente. Oh, certainement. Mais dans quel sens? Positif ou négatif? Tu n'en sais rien. En revanche, la Bible déclare, au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On ne peut pas revenir dans le passé. On ne peut pas. Ce qui est fait est fait. En revanche, la Bible t'ordonne dans Exode 20, verset 12, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oui, d'accord, mais il n'a pas été là pour moi. Il n'a pas été là. Mais s'il n'était pas là, tu ne serais pas là. Tu as compris? Tu es là. Les circonstances ne sont pas celles que tu aimerais. D'accord. Mais qu'importe. Qu'importe. L'important, c'est que tu sois là. Alors, si tu méprises cet homme, si tu as de la haine pour lui, tu te fais du tort. Je te suggère donc de faire un petit courrier. Et tu dis, monsieur, ma mère m'a dit que vous êtes mon père. Je ne vous ai jamais vu. Je n'ai pas compris pourquoi. Vous n'avez pas été près de ma maman. J'avais besoin de vous. C'est difficile pour moi, c'est très difficile. Mais je me permets d'ouvrir mon cœur, de vous parler en toute franchise pour vous dire que j'ai souffert. Mais j'ai demandé à Dieu de m'aider à vous pardonner. Et j'ai aussi demandé à Dieu de m'aider à vous aimer comme un enfant doit aimer son père. Imagine que tu envoies ça pour ce monsieur. Lorsque tu lui parleras avec amour et en lui disant la vérité avec amour, tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit peut faire dans son cœur. Ne laisse pas la haine prendre le dessus. Alors nous continuons parce que notre thème d'aujourd'hui, Dieu lui dit, voici, prends ton fils,
ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offrir un holocauste, c'est-à-dire, l'holocauste, c'était un animal qu'on tuait. Et on confessait, on demandait pardon pour le péché en posant la main sur la tête de l'animal. Et quand l'animal était mort, il brûlait et le péché était expié ou pardonné. Dieu lui dit, au lieu de mettre un animal, tu vas prendre ton fils. Isaac, tu vas me l'offrir. Un fils qu'il a eu à l'âge de 100 ans. Le fils unique de Sarah. Et tu sais qui est Sarah? Tu as une idée? Celle qui a dit de mettre Agar dans le sein d'Abraham. Et quand celle-ci fut enceinte, elle a demandé de chasser cette servante et son enfant. Et là, Dieu dit à Abraham, va m'offrir Isaac en sacrifice. Mais comment vais-je faire ça? Mais c'est pas possible. Mais Dieu, tu m'as dit que c'est cet enfant qui sera ma postérité. Et maintenant, tu me dis de l'offrir en sacrifice. Mais attends, Seigneur, il faut savoir ce que tu veux. Hein? Tu me dis une chose et tu me dis le contraire maintenant. C'est quoi là? Je ne comprends pas. Explique-toi. Parce que je ne comprends rien de cela. Plusieurs personnes tiendraient ce type de discours avec Dieu. Sauf que Dieu te parle à travers ce récit. Dieu te dit à travers ce récit comment tu dois agir lorsqu'il s'adresse à toi. Dieu te parle pour te dire que tes pensées ne sont pas ses pensées et tes voies ne sont pas ses voies. Mais il est celui qui dirige tout. Et ton seul devoir consiste à écouter et obéir à la parole de l'Éternel. Es-tu disposé à le faire? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Ce jour s'est levé comme d'autres. Et Abraham vaquait à ses occupations comme les jours précédents. Et voici que l'Éternel s'adresse à lui et lui demande de manière claire et précise d'offrir son fils. Et Dieu met l'accent en disant d'abord, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham pourrait dire, bon Seigneur, c'est Ismaël que j'aime, donc je vais chercher Ismaël pour te l'offrir. Mais Dieu lui dit, Isaac, il n'y a aucun moyen de se tromper. Vois-tu, lorsque Dieu s'adresse à nous, il nous donne toutes les réponses. Seigneur, merci de nous aider à tirer les leçons de l'attitude d'Abraham. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.